Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Mais surtout, comment le réaliser dans sa vie sans être trop dans l'ouverture. Et en fait, apprendre Vedanta. Vedanta. Donc, souvent, quand on parle d'amour inconditionnel, on parle de tout est beau, tout est merveilleux, on est dans la plénitude totale, on est dans la gratitude, on est dans le remerciement, tout ce qui nous arrive est formidable, les superlatifs, le positif, l'ouverture totale. Non, c'est pas ça l'amour inconditionnel, en tout cas pas au niveau humain, au niveau du vécu de tous les jours. C'est intenable, et surtout si on fait ça, mais on se fait bouffer littéralement. Mais littéralement, quoi. Donc il faut éviter. Et en plus, c'est faux. C'est pas les superlatifs, c'est pas tout est beau, tout est magnifique, tout est gentil, tout est positif, tout est... Non. Parce qu'il y a aussi le négatif, il y a aussi la part sombre, il y a aussi, tout le reste, quoi. Et puis il y a aussi la neutralité, et puis il y a aussi les ordures, les égouts, tout ça, ça fait partie de la conscience, la pleine conscience, ça fait partie du monde réel, ça fait partie de ce qui est créé tous les jours, ça fait partie de la conscience, et donc de l'amour inconditionnel. En fait, l'amour inconditionnel, c'est pas que le bleu, les superlatifs et le beau, c'est tout. C'est tout, et il faut être, en fait, c'est ce que nous apprend Vedanta, il faut être équanime. Et en fait, en justice, c'est ce qu'on cherche, c'est la balance. En justice, il n'y a pas du positif et du négatif. Alors, s'il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd, il y en a un qui est bon, il y en a un qui est mauvais, il y en a un qui est juste, il y en a un qui est faux, qui est coupable. Il y en a un soi-disant qui est victime et puis l'autre coupable, non, tout le monde est responsable. Chacun de ses fautes, hein, la victime aussi, elle a sa part de faute. Donc, apprendre l'équanimité. Apprendre à être vraiment neutre. Neutre et silencieux. C'est ça Vedanta, c'est ça l'équanimité. Et on l'apprend beaucoup quand on se prend un procès dans les dents. Quand on doit se défendre contre quelqu'un et que le procès il dure, et qu'on a affaire à des avocats tordus, à des notaires vicieux, à des juges corrompus, et tout ça, on apprend vraiment à observer, à fermer sa gueule et à rester équanime. Voilà, donc l'équanimité, c'est super important. Donc ne pas être dans le super positif, ouvert et tout, parce que sinon on se prend tout dans la gueule, quoi. Il faut savoir se fermer, il faut savoir se mettre des limites, il faut savoir mettre des barrières, il faut savoir être en mode de survie, il faut savoir observer sans prendre part aux choses. Rester neutre, rester équanime. Donc vraiment observer en silence. Observer tout ce qui se passe en silence. En silence de la conscience. Donc pas tout de suite mettre un jugement, ça c'est bien, c'est pas bien, il faut que je réagisse comme ça ou comme ça. Non, non. Garder l'équanimité. Être prêt à l'attaque ou quoi, mais tout bien réfléchir, jouer, c'est une partie d'échec. Donc vraiment observer tous les détails, prendre le temps, avoir la patience, se demander pourquoi la personne elle agit comme ça, comment je peux procéder pour me défendre, et surtout garder le silence, pas réagir. Parce que si on réagit tout de suite, la personne elle a gagné. Elle a gagné parce qu'on a surréagi en fait. Donc savoir rester équanime, savoir être en silence. Et en fait, quand on combat quelqu'un, ça si on l'apprend en judo, il faut pas combattre la force en face. Si on la détourne, on la manipule, c'est pas bon. Il faut prendre de la hauteur, il faut passer par-dessus le mur pour exploser le mur ou pour exploser la personne. Il faut, en fait, l'équanimité, j'aime beaucoup utiliser cette image, c'est le rapace au-dessus du paysage. Donc le paysage, c'est tout ce qui se passe. Et le rapace, il observe. Il observe avant de foncer sur sa proie. Mais il prend son temps pour foncer sur sa proie, il n'a qu'une chance pour y aboutir. Donc, prendre de la hauteur. Et on dit aussi, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais c'est complètement vrai, quoi. Dans la justice, les dossiers, ils prennent des mois. Votre réponse, elle va prendre peut-être 2 mois à être donnée. Parce que comme ça, vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps de monter votre dossier. Et vous avez le temps de préparer votre défense. Donc prendre de la hauteur, voir tous les détails avant d'attaquer.
Euh, donc l'amour inconditionnel, c'est pas je prends tout le monde dans mes bras et puis je pardonne tout le monde. Non, 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 non. Non, non, non. C'est pas non plus aller mettre une baffe à quelqu'un qui a eu tort. Ça suffit pas. Ou aller démolir. Moi, j'ai voulu tuer un notaire parce qu'il m'avait fait une saloperie pas possible. Mais au lieu de le tuer physiquement, bah, je l'ai tué verbalement par un super dossier, quoi. Il s'en est pris mais plein les dents. Parce que j'ai cherché toutes les lois qui étaient contre lui, parce que j'ai tout ça. Et bon, il s'est repris son boomerang dans la figure de tout ce qu'il m'avait fait. Mais x 10, quoi. Donc savoir être vraiment dans l'équanimité et dans le stoïcisme. Apprenez le stoïcisme. Si vraiment la pleine conscience vous intéresse, un grand outil qui vous servira pour justement pas être toujours dans l'ouverture, dans la générosité, et puis que vous fassiez manger par tout ce qui est pervers narcissique, manipulateur, et puis même les autres, 99% des gens, c'est des manipulateurs, c'est des vautours. Ils jouent les gentils moutons, mais en fait, à la première occasion, c'est des vautours. C'est des parasites, c'est des suceurs de moelle, de sang, de tout ce que vous voulez. Donc apprenez à vous défendre. L'amour inconditionnel, c'est ça, c'est déjà vous défendre vous, quoi. Et c'est voir la vérité en face, voir les choses en face, voir quand les gens les manipulent, eh ben, on va pas leur donner n'allez pas donner votre amour aux gens qui vous manipulent. N'allez pas vous faire bouffer par les gens, quoi. Donc apprenez à méditer, apprenez l'introversion, apprenez à tout décrypter, apprenez à tout analyser, et apprenez le stoïcisme. Donc je vais pas développer le stoïcisme, il y a plein de vidéos sur le stoïcisme sur internet, allez les voir. Développez votre stoïcisme. Et l'amour inconditionnel, ça va avec le stoïcisme, sinon ça marche pas. Donc il faut savoir se taire. Il faut savoir aller au-delà de la communication non violente, la CNV. J'ai déjà fait plusieurs vidéos en parlant de ce sujet-là, justement la CNV. La CNV, c'est pas un but en soi, ce n'est qu'une étape. Donc savoir écouter ses émotions, savoir écouter qu'il y a un problème, que quelqu'un est en train de pas vous respecter, savoir que dans le passé aussi, il y a des gens qui vous ont pas respecté et qui engendrent ces émotions, savoir ressentir vos sensations, qu'est-ce que votre corps est en train de vous dire. Donc ça, c'est la CNV qui nous apprend ça, mais il faut savoir aller au-delà de la CNV. Il faut pas dire à l'autre, ah ben, je ressens ça, donc c'est pas cool ce que tu m'as fait, donc c'était en faute. Parce que lui, il s'en fiche complètement, quoi. Et au contraire, là, vous lui donnez une information. Vous lui donnez une information que bah, vous savez qu'il est pervers narcissique ou qu'il est manipulateur, donc la prochaine fois, il vous manipulera mieux, plus intelligemment. Parce qu'il saura que là, vous avez trouvé une faille, mais vous connaissez pas toutes ces failles. Donc et lui, par contre, il en connaît une nouvelle de vous. Donc sachez vous taire. Ça, dans la justice, on l'apprend vachement à se taire, à fermer sa gueule, quoi. Et quand le moment est venu, au procès, d'envoyer toutes les 4 vérités en face à la partie adverse, alors c'est le moment de le faire, mais seulement à ce moment-là, seulement quand vous avez tous les arguments pour démolir la personne en face. Parce que c'est votre défense, c'est votre survie qui est en jeu. Alors que si vous donnez toutes les informations au fur et à mesure, si vous hyper réagissez aux manipulateurs, aux pervers narcissiques, aux psychopathes, en fait, vous lui donnez toutes les informations sur vous, vous vous affaiblissez au fur et à mesure, il saura mieux taper sur vous la prochaine fois, parce qu'il connaîtra toutes vos faiblesses. Donc apprenez à être de plus en plus fort, c'est ce que nous apprend le stoïcisme, c'est à être de plus en plus fort, à savoir se taire, à savoir analyser, observer, ne rien dire, et garder ses cartouches. Donc vraiment apprendre à préparer sa défense, à rester en mode survie, ou plutôt à dépasser ce mode survie, à ne pas être dans la réactivité, mais à être plus fort que ça. Donc, je récapitule un peu, observer, écouter ses sens, émotions, sensations, pensées, décryptage, savoir garder le silence, savoir se taire, savoir fermer sa gueule, savoir seulement parler quand c'est le moment, au moment opportun, quand on va le démolir, et rester équanime, au moins en façade. Ne pas montrer ses émotions, ne pas montrer ses arguments, ne pas montrer qu'on a vu la faille de l'autre, et rester neutre avec soi,
Pas se dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est tout ça. Non, non. Voir toutes les informations, traiter toutes les informations et préparer sa défense. Voilà ce que je peux dire pour l'amour inconditionnel et Vedanta dans la vie de tous les jours en tant qu'être humain. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à diffuser cette vidéo si vous l'aimez, à la promouvoir, à envoyer le lien à des amis. Comme ça, mon travail sera mis en valeur. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci!